All right, veuillez vous lever. Please be seated. Pouvez-vous s'asseoir? Mr. Gaisone, you still have the floor. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je voulais aborder certains témoignages ici devant votre cour. Mais avant, je voulais vous montrer, je voulais vous lire, vous dire ce que je pense des fiches dans notre pays. Un jour, je crois en 2015, j'ai été invité par la FIFA pour aller à Vancouver, au Canada, pour la Coupe du Monde football féminin, où la finale jouait à Vancouver. J'y étais. À mon retour, j'ai croisé le procureur Gilbert Grézinguet à l'aéroport. Mais je l'ai salué sans pour autant savoir qu'il venait pour une enquête concernant une fiche. Peu de temps, une semaine plus tard, il m'appelle de venir dans son bureau. Il va me dire que, après mon départ, il y avait une fiche qui est arrivée à la présidente, lui expliquant que Ngaïsona est allé derrière Bozézé, en Ouganda, pour prendre des armes et venir renverser son pouvoir. Mais comme il était à l'aéroport pour voir les manifestes, il a vu que j'ai quitté Vancouver le même jour pour arriver le matin. Et qu'immédiatement, quand il a vu les manifestes à l'aéroport, il ne pouvait pas m'arrêter. Il est reparti dire ça à Mme Samapanza. Après, je lui ai dit, mais pourquoi à chaque fois vous parlez de Bozézé sur moi? C'est pour vous dire comment les fiches fonctionnent dans notre pays. Si les gens ont une haine contre vous, ils peuvent vous écrire des choses que vous ne vous attendez pas. C'est une parenthèse pour vous expliquer, au moins par rapport à certaines fiches qui tombent à chaque fois, au nom des gens, comme la presse de Centrafrique Presse, qui parlait de moi au début mai, alors que j'étais encore à Paris. Je n'étais pas au Cameroun. Merci, Monsieur le Président. Je voulais aborder le témoignage de Joachim Kokaté. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, distingués membres de la Cour. D'abord, Kokaté, il est soldat radié de l'armée nationale. Il vit de rébellion en rébellion. Il tente toujours de profiter d'une situation pour son gain personnel, incluant son témoignage contre moi devant cette chambre. Pour vous donner un exemple, Kokaté est venu me voir en 2017 dans mon bureau à la Fédération centrafricaine de football pour m'avouer qu'il avait accepté de ternir la réputation de l'opposant politique du régime de Touadéra, le président de l'URCA, M. Anissé Georges Dologuélé. Il m'a fait écouter l'enregistrement, audio secret qu'il avait fait de sa conversation avec Dologuélé. Quand je lui ai demandé, tu fais ça pour gagner quoi? Il me répond, je vais remettre au commanditaire. Je lui ai dit qui? Il me dit Sani Yalo.
En échange d'une récompense, c'est comme ça que COCATE fonctionne. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, COCATE, c'est un spécialiste de sale boulot. Comme vous avez compris, des preuves dans son dossier de son implication dans la subordination des témoins dans l'affaire Mbemba, comme le message qu'il avait envoyé à Bouragoro de venir témoigner en faveur de Mbemba. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, distingués membres de la Cour, il s'agit d'Adrien Poussou. J'ai déjà parlé de M. Poussou tôt. Je souhaite faire 3 brèves remarques additionnelles à Bangui. Contrairement à son témoignage, Poussou n'a jamais vu mon bureau de la Fédération centrafricaine de football. Parce que tous ceux qui venaient me voir dans mon bureau, c'est que j'ai une installation très particulière. Et que si c'est la première fois pour quelqu'un, il va me demander d'où tu as acheté ton bureau ou encore l'installation de postes téléviseurs géants. Et quand il dit une semaine avec mon voyage à Paris, j'étais dans une émission à sa station radio pour une émission de football de plus de 2 heures. C'est faux. Parce que j'ai quitté Kinshasa le 4 décembre 2018 pour arriver à Bangui dans la soirée par compagnie Sky Airlines. Et de plus, c'est très rare qu'une émission de football dépasse 1 heure du temps. Je n'étais pas à Bangui durant cette période où Kokora et Kwak ont vu le jour. Je vous l'ai déjà expliqué hier que j'étais à Tokyo. Je n'ai aucunement participé à ces organisations. Et ce que Poussou a dit sur la distribution des machettes n'est pas vrai, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Monsieur le Président, votre honneur, je voulais aborder certains témoins qui sont protégés. Je prierai à votre honneur si je peux aller à huis clos pour aborder. Yes, let's go to private session. Thank you for this, making us aware of that.
We're back in open session, Mr. President. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. S'agissant de P2269 et de P2002. D'abord, s'agissant d'un certain P2269, je ne le connais absolument pas. Je ne l'ai jamais vu. Il dit que je lui ai envoyé de l'argent. Quand? Pourquoi? Où est le décharge de la somme envoyée? Parce qu'il a parlé de grosses sommes. À quelle date? En provenance de quel pays, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges? C'est très facile de dire, mais où sont les preuves? Vous chercherez et vous ne trouverez jamais un contact téléphonique avec ce monsieur, ni avant, ni pendant ou après la crise. Je ne suis pas son collègue et je le connais comment? C'est la même chose pour P20-2602. Il est parmi la CPC. Et c'est l'ennemi public du gouvernement centrafricain. Tout comme P2269. Comment imaginez-vous qu'il pouvait sortir et être à la disposition de la Cour? Je n'ai jamais eu à travailler avec ceux-là. Comment les autorités centrafricaines prétendent dire qu'on ne peut pas les trouver alors qu'ils sont radiés du rang de l'armée centrafricaine et pourchassés par les FACA et les Wagner? Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, s'agissant de P0965, le P0965 était conditionné pour venir dire devant votre cour qu'il était un résistant anti-Balaka et secrétaire général de P0306, alors que personne ne le connaît. Pourquoi ce montage? C'est parce que P0306, son nom sonnait très fort durant la crise. Et s'il parlait au nom de P0306, ça lui donnerait beaucoup de poids devant votre chambre. Le P0306, d'ailleurs aussi, est venu dire plusieurs choses sur moi qui n'étaient pas vraies. S'agissant de P1719 et 2673, je ne les connais pas, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Pour moi, c'est la première fois que je les découvre ici, devant votre chambre. Même quand je suis arrivé à Bangui, je ne les ai jamais connus, ni physiquement, ni nommément. Et je suis surpris de leurs déclarations et témoignages devant cette chambre. Vous pouvez vérifier dans tous les documents des résistants que j'avais donnés à la communauté internationale et au gouvernement, vous ne trouverez jamais leur nom. C'est parce que je ne les connais pas. Oui, au Cameroun, de temps en temps, il y a certains Centrafricains qui venaient vers moi avec des problèmes et je leur portais secours. C'est tout. Si j'avais quelque chose sur moi, je donnais. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour, s'agissant de Jean-Jacques Demafoot,
C'est un monsieur très dangereux. Il est capable de tout pour atteindre ses fins. Il était avec les Seleka comme conseiller à la présidence auprès de Ndotodia. Comment pouvez-vous comprendre qu'il peut travailler de bonne foi pour amener la paix dans le pays? Lui, il aime là où il y a des troubles pour se faire parler. C'est lui qui a trompé Mme Catherine Samapanza, qui ne voulait rien savoir des résistants anti-Balaka et qui est un mouvement de résistance et de survie. Et c'est sur le cendre de ce mouvement qu'elle a eu la chance de gérer ce pays. Tout ce que j'envoie à la présidence pour régler le problème aux résistants, c'est lui qui torpille tout. Avec ses multiples manipulations qui font retarder le retour de la paix en République centrafricaine. Il voulait aussi faire tomber la présidente. Heureusement, beaucoup de ces tentatives ont échoué. Il a un groupe de rebelles qu'il utilisait pour détourner l'argent de DDR à l'époque de l'ancien président Bozizé. Et même pendant la période de la transition, il a fait venir tous ces éléments à Bangui, dirigés par le lieutenant Larmassoum, qui commettait des viols, des crimes, des pillages dans Bangui, que les résistants anti-Balaka lui ont mis la main dessus. Il a été remis à la gendarmerie et Demafoot a tout fait pour qu'il soit libéré. Tous ces éléments portaient des gris-gris comme les anti-Balaka. C'est difficile de faire la distinction. Il a instruit le président du Conseil d'État pour aller me faire retirer sur la liste des élections législatives, après avoir demandé à sa femme, Mme Darlan, d'invalider mon dossier à la présidentielle de 2015-2016. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je suis vraiment estomaqué de voir ici que tous ceux qui s'amusent sur les Facebook me sont attribués. Je me demande si les personnes dont les échanges sur Facebook qui ont été montrés en audience sont mes amis ou encore mes proches collaborateurs ou encore que j'ai été en contact avec eux. Je souhaiterais qu'on vous montre mes échanges avec ceux-là. En quoi je suis responsable de leurs pensées? Est-ce que parce qu'on considère leur dit pour argent comptant? Ça me lie en quoi, Monsieur le Président? Je ne suis pas le serveur central des réseaux sociaux. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, j'aimerais aborder avec vous mon transfert après mon arrestation. J'ai été arrêté à l'aéroport international de Roissy, Charles de Gaulle, le 12 décembre à 5 h du matin. À la sortie du tunnel de l'avion Air France en provenance de Bangui, via Yaoundé-Simalène, où on nous avait fait escale de 2h30. À la sortie du tunnel, j'ai présenté mon passeport diplomatique à la sécurité. Lorsque j'ai remis le passeport, on m'a demandé de les accompagner.
Dans la salle, on m'a expliqué que la justice française, en collaboration avec la CPI, avait reçu un mandat d'arrêt en mon nom et qu'ils étaient obligés de m'arrêter. Ce jour-là, ma maison a été perquisitionnée. J'ai ensuite été amené à la grande prison de Fresnes, dans le 91e arrondissement. Pendant tout ce temps, je n'avais pas d'avocat. Ce n'est que plus tard que M. Lin Banoukepa, inscrit au barreau de Paris, m'a conseillé. Il m'a expliqué que la justice française ne faisait qu'appliquer la convention internationale signée avec la CPI. Et comme je ne connais rien dans cette procédure, je suivais ses conseils. Lors de l'audience pour décider si oui ou non on devait me transférer à la CPI, j'étais tétanisé quand la juge a demandé à mon avocat s'il avait des objections sur la procédure à évoquer. Il prend la parole pour dire qu'il se plierait seulement à la décision de la juge, que la juge prendrait. J'étais estomaqué. Le 21-22 janvier 2019, une équipe de la CPI est venue me voir pour m'interroger. Le premier jour, j'ai répondu à leurs questions. Le lendemain, je leur ai informé que je ne voulais plus continuer. À un moment donné, je vois le procureur Kweku Vanderpoel arriver. Il me salue. Je réponds merci. Il me pose la question. Vous vous rappelez de moi? J'ai répondu oui. Il est parti. On m'a ramené à la prison de Fresnes vers 21h. Et dans la foulée, à minuit, on m'appelle par interphone pour me demander de m'arranger à 4h du matin. On viendra te prendre pour la CPI. J'ai demandé si mon avocat était informé de cela. On m'a répondu qu'on ne savait rien et que cela ne le regardait pas. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, à 4h du matin, j'ai été amené à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Nous avons ensuite quitté Charles de Gaulle pour Amsterdam. À mon arrivée à l'aéroport Amsterdam, il y avait toutes les dispositifs de sécurité sur le tarmac de l'aéroport Amsterdam. Avant même de me descendre de l'avion, on m'habille d'un gilet pare-balles avec une ceinture à 2 minutes croisée. On me bloque les bras croisés au niveau de la poitrine jusqu'à mon arrivée au centre de la détention. Au centre de la détention de la CPI, vos honneurs, Monsieur le Président, Madame le juge, distingués membres de la Cour. Je suis arrivé au centre de détention de la CPI le 23 janvier 2019, dans l'après-midi. J'ai été reçu par le gardien du centre pour des formalités de la sécurité. Avant d'être reçu par M. Débisson, il était là la première personnalité du greffe à me recevoir à mon arrivée. J'ai constaté à mon arrivée au centre de détention plusieurs problèmes au niveau de l'application des normes et des règles du centre. Je ne vais pas m'atteler là-dessus, mais je voulais vous donner des exemples que j'ai subis au centre de détention. J'ai beaucoup souffert durant ces 5 dernières années. Premièrement, j'aimerais rappeler
mon droit d'aller aux fraîcheurs. Les jours d'audience n'ont pas été respectés jusqu'à ce jour. Deuxième, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, la nourriture qu'on nous sert au centre de détention ne respecte pas ma culture. Je suis obligé d'acheter moi-même les ingrédients pour m'alimenter. Souvent, la qualité et le prix des nourritures qu'on nous achète n'est pas acceptable. Et souvent, on ne nous rembourse pas le montant des articles non livrés. Les choses que nous payons ici coûtent plus cher que les prix normaux sur le marché. Une enquête a été menée au centre de détention et des experts ont constaté plusieurs problèmes avec les prix. La disponibilité et la qualité de plusieurs aliments. Or, les propositions faites par les experts sont restées, pour la plupart, lettres mortes. Troisièmement, il y a là la question de visites familiales financées par la CPI. J'ai reçu seulement 2 visites financées de mes parents, en 2022 et en 2023. Même une partie de ma famille ici en Europe ne peut pas me rendre visite puisqu'ils n'ont pas de moyens. Mais moi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, j'ai 8 enfants qui sont à ma charge, dont la plupart, je n'ai pas vu depuis 5 années, presque, pour aller en 6e année. Qu'est-ce que je peux faire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge? Plusieurs personnes dépendent de moi. Et ces dernières 5 années, je n'ai pas pu venir en aide à mes proches, à ma communauté en raison de ma détention. Je précise que certains de mes enfants et mes petits-enfants sont en bas âge. J'ai 7 petits-enfants entre 1 an et 5 ans. Certains tombaient malades. Et je ne suis pas en capacité de subvenir à leurs besoins. Vous savez que la famille africaine est très large, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Toute ma famille dépend de moi. Je suis leur unique pilier de la famille, jusqu'au village. Quatrièmement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, j'ai beaucoup souffert durant la période de la COVID-19, en particulier avec l'isolement que cela a engendré. Je n'ai pas eu presque aucun contact avec ma famille et le monde extérieur durant cette période. De plus, la pandémie a prolongé mon procès ainsi que ma détention. Finalement, je vous prie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, d'utiliser le pouvoir que vous a conféré la norme 94 du règlement de la Cour afin de mener une inspection judiciaire au centre de détention à l'improviste pour toucher la réalité du terrain et de voir de vos propres yeux ce qui se passe. Je sais que vous faites confiance à vos collaborateurs, mais il y a un principe qui dit « La confiance n'exclut pas le contrôle », Monsieur le Président. En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les résistants
appelé anti-Balaka. Concernant les résistants anti-Balaka, mon rôle était de faire comprendre à ces jeunes résistants la nécessité de faire la paix. Vite la paix revient au pays, mieux vaut pour leur image de sauver la patrie. Mieux ça compte dans les négociations pour leurs revendications que je vais porter pour eux. Je leur donnais des conseils de ne pas céder à des manipulations, des opportunistes qui veulent les utiliser pour atteindre leur fin. Je leur prodiguais des conseils pour leur vie aussi. Exemple, je leur dis, vous savez très bien que les balles qui sortent du canon des armes ne cherchent pas à savoir qui sont vos parents. Et si vous trouvez la mort, qui prendrait en charge vos enfants? Vous savez très bien, dans notre pays, personne ne peut prendre en charge vos enfants comme vous-même. Même vos propres frères et sœurs de même père, même mère, et qu'ils doivent savoir que d'autres personnes ne supportent pas les détonations d'armes et qui peuvent les amener à l'arrêt cardiaque. Votre honneur, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le procureur a argumenté que j'ai tenté de profiter du mouvement de résistance anti-Balaka. Non seulement n'ai-je pas profité du mouvement, au contraire, j'ai tout sacrifié pour représenter ce groupe de jeunes désœuvrés en acceptant de devenir leur interlocuteur auprès du gouvernement et des instances internationales et œuvrer pour le retour de la paix dans mon pays. Les accusations contre moi, je n'ai jamais assisté à quelconque action militaire, que ce soit au niveau de l'organisation, financement, fourniture d'armes, de la communication avec les résistants anti-Balaka. Je n'ai été aucunement impliqué ni contribué de quelque manière au mouvement des résistants depuis le Cameroun, ni impliqué de quelque façon dans soi-disant cercle restreint. Votre honneur, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le gouvernement de transition, c'est au gouvernement de transition de prendre ses responsabilités pour faire revenir la paix. J'ai fait ce que j'ai pu faire afin que le gouvernement me suive pour la paix. Mais ils ne l'ont pas fait. Il n'a pas fait son travail. Si le gouvernement de transition m'aidait dans la volonté de la recherche de la paix, sans préjuger de mon ethnie, de ma région, et de vouloir me coller à Bozézé, déjà au mois de février-avril, on aurait fini par parvenir à une réconciliation et la paix devrait retourner vite. J'ai mis dans ma tête un proverbe qui dit « Il ne faut jamais jeter la manche après la cognée ». Autrement dit, il ne faut jamais se décourager pour amener la paix dans mon pays. C'est comme ça que j'ai persévéré jusqu'aux élections de 2015-2016. L'idée que j'ai tenté de profiter de la crise est un mirage. Il n'y a aucune preuve que j'ai exploité les résistants anti-Balaka. Au contraire, j'ai beaucoup sacrifié pour le retour de la paix. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges,
ce que j'ai perdu et subi. Je réalise, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, que la population centrafricaine a beaucoup souffert durant cette crise. J'ai aussi beaucoup perdu pendant la crise. Les membres de ma famille, ceux qui sont restés à Bangui, dans mon village à Nana Bakassa, plus douloureux sont les 2 petits frères décédés à Douala au Cameroun, Ngaïsona Barambe et Ngaïsona Angèle. J'ai perdu mes cadets parce que je n'avais pas suffisamment de moyens pour répondre aux besoins de leur santé comme je le faisais à Bangui en temps normal. Et mon entreprise familiale, la destruction de mon entrepôt, ma villa, mon entrepôt dans ma concession privée. Et dans mon cœur, je ne garde pas de rancune vis-à-vis de personne. Enfin, j'ai perdu mon père le 15 février 2024 à Paris, après une courte visite au centre de détention en 2023. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je voulais vous donner un aperçu de mes pensées, de ma vision sur la paix et la réconciliation dans notre pays. Si je suis libéré, j'aimerais reprendre le travail que j'ai entamé avant mon arrestation pour mon pays, pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Je vais proposer aux Centrafricains ma philosophie de la route à travers mon parti, avec la vision pour relever mon pays, avec un peuple uni, indivisible, de toutes les confessions confondues. Je souhaite que mon parti, le PCID, soit une route qui amènera mon pays vers un développement, bien-être de son peuple, amènera le pays vers la paix durable, la population vers une réconciliation et vivre ensemble, les Centrafricains vers la santé pour tous, avec une instauration de la carte vitale. Soignez d'abord avant de demander l'argent. Vers une éducation de métier, c'est ça qui manque en notre pays. L'indépendance totale de la justice et justice pour tous. Les Centrafricains vers une amélioration nette de leurs conditions de vie. Vers une modernisation de l'agriculture, instauration de d'autres nouvelles cultures. La jeunesse, une amélioration de vie avec création de travail et la professionnalisation du sport, art et de la culture. Un pays avec une diplomatie agissante, gagnante-gagnante. Le futur de la République centrafricaine dépend de tous les filles et les fils épris de la paix et de son développement. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je ne peux terminer mes propos sans vous solliciter de tenir compte de tout ce que j'ai subi, soit pris en compte par votre chambre. Ma vie est entre vos mains, et entre vos mains, celle de toute ma famille, et de tous les Centrafricains épris de la vérité et de la justice. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, j'ai beaucoup de respect
pour votre chambre et que j'espère que personne ne sera jamais placé dans ma position dans laquelle j'étais en 2013-2014. Ma prière est que Dieu créateur vous comble de sagesse, vous protège, vous conduit à la manifestation de la vérité. Parce que la vérité est quelque chose que personne ne pourra cacher. La vérité est comme une fumée qui sort du feu que personne ne peut cacher. On dit quel que soit, que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous, vous comble de sagesse, vous protège pour que la justice triomphe. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je vous donne une citation d'un ancien président centrafricain. Le feu Ange Félix Patassé disait que le mensonge court très vite et la vérité prend tout son temps pour arriver doucement et terrasser le mensonge. Autrement dit, que la vérité est une lumière qu'on ne peut cacher. Elle finira par triompher. On dit aussi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. On veut bien cacher la vérité, mais elle finira toujours par apparaître. J'empathie avec toutes les victimes de la crise en République centrafricaine. Je suis d'accord que les victimes méritent la justice. Mais est-ce que réellement une justice si une personne innocente est condamnée? Je vous remercie du fond du cœur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, pour votre longue patience et que Dieu bénisse la Cour. Je vous remercie. Thank you, Mr. Gaisona. This concludes today's hearing. The court is adjourned. All rise, vous pouvez vous lever.